À quelques semaines de l'élection présidentielle française, les médias étrangers n'ont jamais été aussi attentifs à la situation en France, croyant voir un pays prêt à faire la révolution. Mais de quelle révolution parle-t-il ? Pour beaucoup, cette révolution pourrait venir du populisme et de la montée du Front National. Dans un reportage réalisé dans le Pas-de-Calais, un journaliste du New York Times Magazine constate que les sirènes du FN se font de plus en plus séduisantes pour les déçus de la gauche et pour les mécontents de la classe ouvrière. De son côté, le journal allemand Die Welt s'inquiète de voir un parti frontiste en ordre de bataille et prêt à exercer le pouvoir. Pour d'autres, la révolution pourrait venir d'un sursaut libéral de candidats prêts aux réformes. D'une part, le magazine Foreign Policy voit dans la progression du candidat Macron un espoir pour l'Union européenne. De l'autre, The Economist voit dans la candidature de François Fillon une volonté de réduire l'appareil de l'État et la taille du Code du travail. De son côté, le Financial Times observe les effets positifs de l'arrivée d'Uber dans l'Hexagone, une entreprise qui s'éloigne de la protection à la française, mais qui a permis à des milliers de jeunes d'origine étrangère sans qualification de mettre un pied dans le marché du travail. En tout cas, d'où qu'elle vienne, cette révolution doit venir. C'est ce qu'observe la revue littéraire The Times Literary, qui constate que la France a les idées noires. Et le succès de ses intellectuels populistes en est l'exemple le plus flagrant. À Londres, le journal The Spectator fait même craindre une guerre civile dans une France divisée après les attentats qui l'ont touché en 2015 et en 2016. Pour en savoir plus, retrouvez le hors-série Courrier international, France, le temps des révolutions.